J'ai un monsieur avec moi et je sais que ce monsieur est un papa de quelqu'un d'ici et il me montre qu'il a porté des lunettes et je sais ces lunettes étaient à un moment donné, ils se sont cassés. Donc ils ont eu enfin une cassure quelque part et lui il insistait à, comment dire à réparer ses lunettes avec de la colle, je sais pas comment on appelle ça, la colle rapide enfin pour qu'il se recolle. Il me montre ça et je sais, un d'entre vous a ce souvenir et il trouvait que les lunettes étaient tellement chères qu'il ne voulait pas acheter des lunettes, enfin pour les remplacer dans un premier temps. Mais quelqu'un d'ici, j'ai l'impression c'est pour sa fille, quelqu'un d'ici a ce souvenir avec ses lunettes qui se sont cassées et ayant eu cette discussion, mais papa, achète-toi des nouvelles lunettes, tu peux quand même te le permettre. Et puis lui, il a insisté que non, que c'était important en fait de les réparer. Je sais aussi avec lui qu'il avait peut-être un peu de problème d'entendre, et c'est-à-dire ce qu'on appelle une écoute, comment on appelle ça, une écoute, bah, quand il veut, hein. Enfin, quand il veut, il a écouté, entendu, et puis quand il voulait pas, je me rappelle plus comment on dit ça en français, mais vous me comprenez. Et donc, du coup, je sais aussi quand il téléphonait, on avait l'impression qu'il criait enfin, qu'il parlait très fort dans le téléphone, parce qu'il parlait surtout très très fort quand il avait l'impression qu'on ne le comprenait pas. Et, euh, et donc, il parlait super fort et on avait l'impression que les voisins à l'autre bout de la rue pouvaient l'entendre tellement il parlait fort. Donc, je sais que c'était quelqu'un avec un problème d'oreille qui parlait très fort, mais qui avait aussi un sens d'humour. Donc, je demande peut-être quelqu'un ici, je sais que quelqu'un ici reconnaît ce papa avec ses lunettes qui étaient cassées et qui parlait très fort, qui avait un peu de problème avec son oreille. Est-ce que quelqu'un le reconnaît? Pas encore. Alors, je continue avec lui. Donc, si vous reconnaissez 80% de ce personnage, Nathalie, c'est ça? Alors, est-ce que vous pouvez juste Tu peux allumer mettre le ton micro? micro, ouais. Oui, voilà. Alors, vous Bonsoir. comprenez tout ce que j'ai dit tout à l'heure? Pour le moment, c'est tout à fait exact. Tout Tout. à fait exact. Alors, très bien. Et c'est votre papa, n'est-ce pas? Oui, C'est ça. OK. Alors, je sais aussi avec lui que c'était quelqu'un qui était sociable dans le sens où il aimait les gens, il aimait raconter des choses aux gens et il aimait en fait cette interaction avec d'autres personnes. Vous comprenez ça? tout Oui, à fait. tout à fait. Alors lui aussi, quand il avait appris un truc, il restait avec, donc il voulait le partager avec tout le monde et il insistait avec enfin, sa description, enfin voilà, tout ce qu'il racontait, c'était important pour lui que les gens ils le comprennent. Et s'ils ne le comprenaient pas, bah, il les suivait presque pour qu'il termine son histoire. Vous comprenez ça? Oui, Ouais. tout à fait. Donc il insistait vraiment. Et là, je sais qu'il insiste. Si je comprends pas un truc, il va le répéter pour que je le comprends. Et parfois, il devenait même un tout petit peu énervé quand les gens ils comprenaient pas tout de suite. Et quand il parlait d'eux, pas forcément en face d'eux, mais quand il parlait d'eux, il disait, ah, mais qu'est-ce qu'il est stupide ou qu'est-ce qu'il comprend pas. Enfin, vous comprenez ça? Oui, Il avait un petit peu ce sens-là. Je sais aussi, enfin, vous avez des chiens, j'entends, et puis je les vois juste dans le coin, mais je sais qu'il était un grand amoureux des animaux. Il adorait les animaux et il les respectait énormément. tout à fait. Ouais. Et c'est aussi un amour qu'il vous a partagé avec vous parce que je le vois, même, je sais pas, il pouvait même pas faire mal à une mouche, on dirait. Il était tellement, quel est le mot? Il était tellement gentil et pas que avec les animaux, aussi avec les personnes en fait qu'il côtoyait. C'était très important pour lui d'être correct et d'aider et de se soucier des autres, j'ai envie de dire. Vous comprenez ça? C'était, Ouais. oui, Ouais. absolument. Et donc, si quelqu'un venait pour lui dire, mais j'ai plus d'argent, j'ai plus, je sais pas quoi, il était capable d'enlever sa chemise et se balader en caleçon parce qu'il avait tellement la peine, enfin, de voir quelqu'un d'autre en difficulté. C'est Ben, pas qu'il mentait. c'est étonnant ce que vous dites parce qu'on disait toujours mon père aurait donné sa chemise pour les autres. Ouais, tout à Voilà, fait. c'est ça. Mm. Ouais. Même s'il l'a pas fait physiquement, mais il l'aurait donné, c'est ça. Mm.
Alors, je sais aussi que par son caractère, il est un peu compliqué, enfin un peu, on va dire compliqué dans le sens où il est généreux, mais parfois trop généreux, dans tous les sens où il peut ramener des difficultés. Il peut ramener des difficultés avec son personnage, hein. Enfin voilà, on va le dire comme ça. Et parfois, il n'aimait pas qu'on lui disait, mais là, tu aurais pu faire autrement ou tu n'aurais pas dû faire ça. Vous comprenez ça? Oui, il était très têtu, oui, oui. Voilà, c'est ça, très Mhm, têtu. Et mhm, donc, il se laissait pas dire ou faire, même si il pouvait malgré tout faire un peu des blagues Enfin, il savait qu'il faisait pas tout à 100%, donc il faisait des blagues sur lui-même en rigolant. Enfin, il avait un petit sourire, enfin, je vois un petit peu cette étincelle dans son sourire et aussi un petit peu, je sais pas comment on dit, un peu un peu euh, taquin. taquin, c'est ça le mot, Mhm, exactement, un peu taquin. Et il adorait ça, de taquiner les gens, de faire en sorte de ressortir un petit peu euh, de les faire ressortir un peu, hein. Enfin, mhm, il n'était pas, je dirais même innocent. Donc, il cherchait parfois un petit peu la confrontation juste pour les taquiner, hein. C'était mhm. pas méchant, mais juste la confrontation. Alors, il vient aujourd'hui parce qu'il veut aussi vous remercier. Vous avez beaucoup aidé et j'ai l'impression que c'est vers la fin de sa vie, les choses se compliquaient de plus en plus dans sa vie. Vous comprenez ça? Oui, Et donc, il n'a jamais de son vivant, il aurait jamais admis une erreur, il aurait jamais vraiment euh, admis qu'il a fait des choses fausses. Donc, il avait ses principes, hein. Mais là, il vient avec tout son cœur, en voulant vous dire, je te remercie parce que tu as aidé et tu as vu et tu as fait tout ton possible pour que je puisse partir dans les meilleures conditions. Vous comprenez ça? oui. Parce que ça, il a jamais dit, mais enfin, vous avez compris, puis lui, il a compris, mais là, tenait vraiment à vous le dire. Parce qu'il a dit, j'étais gentil avec tout le monde et je disais à tout le monde, enfin, j'ai attendu de tout le monde qu'il m'aime, mais j'ai jamais vraiment, dans les paroles, enfin, exprimé mon amour. Non, il nous a jamais dit qu'il nous aimait. Non. Voilà. Mais Mhm, là, il est là pour vous d'accord. le transmettre parce qu'il peut le dire à travers moi. Et donc, il se sent plus en sécurité, mais il y a vraiment un vrai amour qu'il vous envoie et énormément de remerciements. Et puis aussi quelque chose qu'il voulait vous dire aussi, qu'il est fier de vous parce que vous avez aussi cet amour envers les animaux, vous avez l'amour envers les gens et que vous êtes aussi quelqu'un, vous donnez peut-être pas la chemise, mais vous êtes quand même l'image de lui, même si vous aimez peut-être pas toujours entendre ça, mais vous êtes quand même sa fille et il est extrêmement fier de ça. Merci, c'est Je gentil. vous laisse avec son amour. Merci beaucoup d'avoir Merci partagé beaucoup, votre papa Tatiana. avec nous. Merci. Ok. Alors là, j'ai une maman et je sais que cette maman, elle a eu un cancer de sein et euh, comment je peux dire, la première partie du traitement euh, s'est aussi bien passé comme un traitement peut se passer, hein, avec la chimio et tout. Mais elle me dit que le cancer, il est revenu. Et cette fois-ci, un petit peu plus virulent, un petit peu plus agressif. Et là, à nouveau, je m'excuse auprès des messieurs, hein, mais là, à nouveau, elle vient aussi pour sa fille qui l'a aidée, mais aussi la fille, elle a reconnu euh, bah, que enfin, il y avait une extrême peur, enfin, qu'elle allait mourir, et puis il avait ce besoin de passer beaucoup de temps ensemble. Et elle me transmet que sa fille, elle a organisé en famille, je ne sais pas si c'est des vacances ou un week-end, où vous passez ensemble euh, pour passer autant de temps ensemble, enfin je vois une maison, enfin un endroit où vous êtes tous ensemble en famille pour se réunir et de passer autant de temps avec la maman, un peu avec cette peur en fait qu'elle va partir et puis qu'il n'y a pas ce partage de moments très importants. Je sais que
sa fille ici aujourd'hui, euh, elle lui est très reconnaissante, mais la maman aussi, elle est reconnaissante euh, d'avoir eu ce moment de partage en famille et euh, d'avoir pu profiter, on va dire, de ces derniers moments aussi intensément. Est-ce que quelqu'un comprend cette maman? Personne en ce moment-là? Alors, je sais d'elle qu'elle, c'était quelqu'un qui... alors, attendez. Alors, je sais d'elle que c'était quelqu'un qui était côté famille, enfin pour elle, la famille était très très important et elle avait aussi envie de partager, euh, on va dire, cet amour de famille, puis de rester ensemble, de les rassembler. Mais quand elle était malade, elle arrivait tout simplement plus, bah, parce qu'elle n'avait plus la force, elle avait plus le... Oui, elle avait plus la force enfin de réunir la famille. Donc la fille, elle a apporté ça. Il y a, je vois, Elsa, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a Elsa qui a levé la main. Oui. Si D'accord. tu peux mettre le Alors, micro, Elsa. juste allumer le micro parce que j'arrive pas à ni à voir ni à entendre. Voilà, super. Oh, le micro est à nouveau éteint, mais il était tout à l'heure allumé. Vous m'entendez? Ouais, Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a avec mon micro, mais bon, je peux parler. très bien. C'est pas en fait ma mère, mais enfin, moi, tout ce que vous dites, c'est ma grand-mère, La donc grand-mère, j'allais dire. la mère de ma mère. Et bah, dès que vous avez commencé à parler, j'ai le cœur qui bat et Ouais. un peu Ok, les alors larmes c'est qui pour vous. montent. Voilà. Ouais, Ok. bah, j'allais dire tout à l'heure, si personne ne peut reconnaître la maman, je sais que c'est une grand-mère. Alors, Mm. je sais aussi qu'il y a ce partage entre bah, cette réunification, je veux dire, de famille, d'être ensemble, de Mm. partager ces moments, c'est extrêmement important pour elle. Et aussi de faire autant de photos. Elle me montre plein, plein, plein de photos avec des enfants, avec des petites filles, petites fils. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses, enfin, de souvenirs avec elle. Et elle tenait vraiment à ce qu'elle ne part pas comment je peux dire, c'est pas de se mettre au milieu, hein, c'était pas du tout ça, mais elle voulait qu'elle laisse quelque chose derrière. Vous comprenez ça? Mm. Bien sûr. Ouais. Et je sais aussi qu'il y a des photos, je sais aussi que vous, vous avez des photos et sur le téléphone que vous regardez régulièrement avec elle et avec la famille, enfin surtout Mm. euh, ce passage avant la mort, hein, avant sa mort, parce qu'il y avait des photos d'elle où elle souriait et elle Mm. s'excusait souvent auprès de sa famille en disant, mais il y avait un temps, je pouvais me lever et puis le faire et puis là, j'arrive pas. Ouais. Ouais. Et là, elle était déçue de ne pas pouvoir et aider à cuisiner, à faire, à partager. Et pour elle, c'était extrêmement difficile. Mais je sais, vous et votre mère, vous avez aussi amené un petit peu de cette chaleur en lui disant, mais tu as travaillé toute ta vie, enfin, c'est bon, enfin, c'est nous maintenant, c'est notre rôle maintenant à t'aider. Vous comprenez ça? Mm. Ouais. Mm. Tout à fait. Et puis, elle avait beaucoup de recettes euh, qu'elle a écrites à la main, hein. Puis il y a aussi, il y a encore hein, ces recettes écrites à la main dans comment on appelle ça, un classeur. Et les recettes sont suivies à la lettre, hein, enfin, de ce qu'elle a décrit et ce qu'elle a fait. Vous comprenez ça? Oui, tout à Ouais. fait. Et puis je Mm. sais aussi pour elle, c'était très important parce qu'on approche un peu Noël à grands pas. Noël, avoir la famille, la table mise joliment avec toute la décoration, d'avoir tout le monde autour et puis de partager mais la nourriture qu'elle faisait, il y avait pour toute une armée, hein. Oui, c'est vrai. Et puis tout le Oui. monde partait avec un petit truc après, avec des petits... Puis si personne ne prenait ou ne mangeait pas, elle se fâchait pas, hein, mais c'était un peu, mais t'aimes pas manger ce que j'ai préparé, on dirait que tu veux maigrir. Ou... Voilà, enfin, elle faisait des petits commentaires pour encourager à manger et à prendre de ce qu'elle a fait. Mais c'était avec Oui, beaucoup d'amour, hein. oui, Euh, oui, oui. je sais que vous essayez de cuisiner, enfin, je dis essayer, c'est peut-être pas très gentil comment je l'ai Non, non. formulé.
mais vous essayez de répliquer des recettes qu'elle a fait, Mm. hein. Et puis, vous vous rappelez aussi qu'elle se mettait parfois à côté, parce que oui, elle a écrit les recettes sur un papier, enfin voilà, tout ce qu'il fallait, mais elle faisait beaucoup un petit peu par le ressenti. Enfin, Mm. elle ajoutait par-ci et par-là. Et donc, elle Mm. a dit que bah, peut-être que vous voulez que ça ressemble à elle, de vous mettre en connexion, parce que j'ai l'impression que vous la sentez être à côté Mm. quand vous préparez un de ces plats. Vous Mhm. comprenez ça? Mhm. Mhm. Et donc, bah, de Oui. lui poser la question, bah, qu'est-ce qu'il faut mettre en plus pour que Ok. ça ressemble à ce qu'elle a fait. Et Oui. ce qu'elle souhaite, et vous l'avez fait au moment où, la première année où elle est décédée, enfin le premier Noël, je sais qu'il y avait cette idée de mettre une chaise et une assiette pour grand-mère. Mm. Et elle a dit, mais c'était super parce que j'étais là, Mhm. parce que vous avez pensé à moi et je vous aime tous au fond du cœur, avec tout ce que vous avez donné et tout ce que j'ai donné, je sais qu'on est une famille réunie, même si je suis plus physiquement là, je suis dans la vie de chacun et je sais ce qui se passe dans la vie de chacun. Et je vous entends parler et je vous ressens votre amour, hein. Mhm. Et il y a encore un truc, elle avait un chat, Un chien. un chien. Mhm. Mhm. Euh, et puis elle parlait souvent enfin, avec son chien. C'est un petit chien, hein. Oui, oui. Elle parlait souvent avec le chien. Euh, Mhm. et lui, il est parti avant elle, hein. Oui. Et Euh, non. Non, Non? non. Non, alors attendez. Je crois que je sais plus. J'ai Parce un que j'ai doute. l'impression qu'elle avait beaucoup de la peine, en fait, à accepter son départ. Et donc, Mhm. parfois, elle parlait un petit peu dans le vide, comme Mhm. s'il était là. Euh, mais en fait, il était là. C'est ce que je veux Mhm. dire, hein. Dans Esprit et comme Esprit, il était là et puis il communiquait avec lui. Donc, Mhm. j'aimerais vous dire que voilà, elle vous laisse avec beaucoup d'amour et elle aimerait que vous vous rappelez des moments réunis en famille, parce qu'il me semble que maintenant, vous avez besoin un petit peu de cette chaleur humaine et de cet amour, hein. Et elle Ouais. vous envoie tout ça et de vous rappeler de ça, de prendre des photos et puis de la ressentir proche de vous. D'accord? Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. C'est une dame vraiment adorable Merveilleuse. Mhm. et j'aurais bien aimé goûter un de ses plats. Merci beaucoup, Elsa. Merci à vous. Merci. Bien. Alors, je suis rejoint, j'ai un jeune avec moi. Euh, et si je dis euh, un jeune qui est adulte, mais qui a pas eu plus de 30 ans. Il est mort, il est décédé d'un accident. Enfin, il est décédé assez abruptement. Et je sais aussi qu'il était quelqu'un de très intelligent et très, comment je peux dire, enfin, il lisait beaucoup de livres, enfin, il connaissait beaucoup de choses, il avait beaucoup de connaissances, en fait, on va dire, intellectuelles, mais je sais aussi qu'il n'était pas quelqu'un qui était très euh, sociable, c'est ça le mot. Sociable dans le sens, il était sociable, mais il était plutôt timide, c'est ça. Introverti, plutôt timide, mais sociable quand même quand il y avait des gens autour. Et puis, c'est plutôt les autres qui l'invitaient, enfin, à venir avec lui, parce que lui, il était trop timide, enfin, pour aller vers les autres. Je sais que il me montre, alors attendez, j'ai l'impression que c'est un jeune. C'est pas, comment dire, c'est pas un fils de quelqu'un, mais c'est une connaissance, je sais pas comment on dit, c'est le fils d'une connaissance de quelqu'un ici. Et vous, enfin la personne qui est ici, avec la connaissance, vous connaissez la mère de ce jeune homme. Euh, et je sais que sa mère, elle s'est un petit peu, euh, comment on appelle ça? Elle s'est un petit peu
extrait de la vie, je dirais, sociale suite au décès. Donc, vous avez peut-être plus beaucoup de nouvelles, mais en tout cas, vous connaissez la mère et vous connaissez ce jeune homme, peut-être pas directement, mais vous l'avez connu en tout cas. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette information? Personne jusqu'à... attendez. Alors, Mickaël, vous pouvez allumer le micro? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai effectivement le souvenir d'un jeune homme qui était le petit ami de ma sœur qui est décédé d'un accident de voiture. Ouais, ok. Et vous savez qu'il était très intelligent, un peu timide, mais une fois qu'il a commencé en fait à discuter, à parler, il était quand même sociable. Enfin, c'est pas. Oui, tout à Ouais, fait, oui, oui. Il était très introverti, mais une fois voilà, qu'il était en petit comité, qu'il connaissait les gens, il était en confiance, on pouvait voilà, parler. C'est quelqu'un avec beaucoup d'humour. voilà, tout à fait. Et je sais aussi parce qu'il me montre, enfin, vous avez juste mentionné l'humour, mais aussi il aimait taquiner les gens. Et peut-être vous avez ce souvenir où vous avez entendu les gens parler, enfin, qu'il taquinait. Il avait un petit peu ce côté. Farceur, à faire des farces, euh, voilà, un peu, voilà, un peu sur, on dit en anglais, on dit edge, enfin, ça pourrait aller un tout petit peu trop loin, mais c'était quand même drôle. Vous comprenez ça? Oui, 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 tout à fait, oui. Et, et tellement intelligent. Enfin, j'ai l'impression qu'il pouvait prendre une langue et puis, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il étudiait et le russe. Enfin, il me montre les chiffres, enfin, l'écrit russe, même s'il parlait pas tout à fait le russe, mais il avait cette capacité d'absorber beaucoup d'informations d'un coup et puis ensuite le recracher pour apprendre ou pour enseigner aux autres. Vous avez cette connaissance de lui? Alors, c'est quelqu'un qui est franco-espagnol, ce qui fait qu'il y avait différentes langues parlées à Ouais, la maison. Enfin, à la maison, ouais. Mais ouais. il avait cette possibilité aussi, enfin, d'absorber, enfin, plein de choses et puis aussi de le donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, je sais aussi que lui, et peut-être vous avez cette connaissance, enfin, vous avez cette information, on a fait en son nom, je ne sais pas si c'est une récolte par Internet ou quelque chose, on a fait sur Internet en son nom. Vous avez cette information? Alors, il y a eu effectivement une Une sorte de récolte. récolte qui a été faite, parce que comme il est décédé très abruptement et assez jeune, Ouais, ne me dites pas du trop parce que c'est mon oui, travail. oui, 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 c'est C'est moi ça. qui Mais il y a eu travaille. effectivement un grand rassemblement qui a été fait autour de lui. Exactement. Et lui, il aimerait parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui étaient impliquées dans cette élaboration enfin, de cette récolte et puis aussi ce qu'on a fait pour lui, enfin dans son nom. Et il est tellement heureux en fait que sa mort n'était pas, on va dire, pour rien. Qu'il y avait quand même un sens à sa mort. Et puis j'ai l'impression que ça a aidé d'autres jeunes. C'est quelque chose qui a aidé d'autres jeunes enfants ou jeunes adultes. Vous avez cette information? Oui, ça a aidé beaucoup d'amis. Oui, Voilà, c'est ça. Parce que j'ai l'impression, et puis c'est vraiment, ça lui a donné chaud au cœur. Je sais aussi qu'il y a une photo, il me montre une photo de lui bien habillé. Et peut-être vous avez cette information aussi sur cette photo, comme il est bien habillé. Ben, une information que pas tout le monde sait, c'est qu'il est habillé que le torse. Vous savez ça? oui, Et puis en bas, bah, il y a le caleçon, hein. Enfin, quand même, il y a quand même quelque chose, mais il n'est pas habillé complètement. Et cette photo a été utilisée dans plein d'endroits, mais uniquement la famille sait que c'était que le torse qui était bien habillé, puis qu'en dessous, il avait que le caleçon. oui, Ouais. Et donc il rigole parce que mm, pour lui, ça lui ressemble tellement, cette information, enfin voilà, voilà, c'est lui. On voit que la moitié, on voit pas tout au fond de lui, parce il était plein de mystères, mais il adore en fait qu'on utilise cette photo parce que c'était aussi la meilleure photo qu'on avait de lui parce qu'il aimait pas trop se faire photographier, hein. C'était pas quelqu'un qui était en devant pour faire une photo. Et donc c'était une des meilleures qui restait de lui. C'est tout à juste? fait. Ouais. Alors, il vient aujourd'hui pour vous et j'ai l'impression que vous avez
de ce qu'il me communique en ce moment-là, vous avez un petit peu, bah, si je dis, vous avez un peu la peine en fait de, si je dis avancer dans la vie, c'est peut-être exagéré, mais c'est un petit peu comme si vous êtes dans une impasse et puis vous attendez un petit peu les meilleurs jours. Vous comprenez ça? Oui, Ok. Alors il est là pour vous dire, mais je suis là, j'encourage et je fais des farces aux autres pour que les chemins en fait se libèrent devant vous. Et donc ayez foi que c'est juste un passage. C'est vraiment juste un passage. Le beau temps reviendra. D'accord? Et je vous envoie plein d'amour enfin de sa part parce qu'il est là à côté de vous. Il voit que vous êtes en train, ben, vous êtes bloqué en ce moment-là, mais il dit c'est qu'un passage. Il y a quelque chose à comprendre, mais une fois, les portes vont s'ouvrir toutes seules et la vie reprend de belles manières. D'accord? tout à fait, oui. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à vous. Alors, on a encore le temps à faire une ou peut-être même deux. Alors, qui j'ai ici? Alors, alors là, j'ai une jeune femme. Et si j'ai dit jeune, c'est aussi quelqu'un qui est parti, on va dire avant son temps. Comme on dit avant son temps, bah, elle n'est pas partie âgée, hein, en fait. Elle n'est pas devenue grand-mère ou j'ai l'impression qu'elle est autour des 40, 50 ans, enfin de ce qu'elle me montre. Et je sais qu'elle avait elle me fait sentir en fait un problème à la tête. Et j'ai l'impression qu'elle avait des migraines ou des maux de tête à un moment donné. Et elle consultait les médecins. Et les médecins ben, lui ont donné, je sais pas, de l'aspirine, enfin un truc. Mais et elle continuait en fait, voilà, parce qu'elle croyait aux médecins. Mais ce truc partait pas. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui lui est arrivé mais qui est plus grave que juste la migraine ou juste un mal de tête. Et ça a pris pas mal du temps au médecin de comprendre qu'elle avait une tumeur ou quelque chose dans sa tête qui était plus grave finalement de ce qu'on a pensé initialement. Je sais qu'elle était une très très belle femme. Elle se montre vraiment enfin, c'est une très jolie femme. Et je sais aussi quand elle rentrait dans une pièce, bah, les gens ne pouvaient ne pas remarquer sa présence. Elle avait vraiment une très très belle présence. Et elle avait aussi une manière d'aborder la vie qui était un petit peu, je dirais, différente des autres. J'ai l'impression que c'est une amie de quelqu'un ici, donc quelqu'un qui l'a connue, qu'il a connu peut-être pas plus jeune, mais plus tard dans la vie et vers la fin de sa vie. Alors, est-ce que quelqu'un reconnaît cette dame avec cette tumeur qu'elle a eue dans son cerveau? Je sais aussi d'elle que elle était un peu dépensière, donc elle aimait dépenser un peu librement, on va dire, sans trop se soucier de l'argent. Ça venait dans une deuxième, on va dire dans une deuxième phase. Elle adorait s'acheter des habits, des vêtements, enfin d'être bien habillée. Euh, et il y avait parfois des remarques d'elle, oh là j'ai plus d'argent, mais la minute d'après, elle achetait à nouveau un truc. C'était un petit peu étrange, enfin de l'entendre comme ça. Et quelqu'un ici sait qu'elle avait des problèmes d'argent, enfin d'argent pas extrême, hein, mais qu'elle était un peu dépensière. Alors est-ce que quelqu'un y reconnaît? Si c'est pas une amie, c'est peut-être quelqu'un de plus proche, mais j'ai l'impression, c'est une amie en tout cas, mais si c'est pas une amie et vous connaissez quelqu'un avec une tumeur au cerveau qui ressemble à cette description de cette dame, levez votre main. Personne? Alors, je vais voir. Hmm, ok. Euh, elle me dit que
vous étiez peut-être pas aussi proche dans la connaissance, mais ça aurait pu être une collègue de travail. Donc pas amicale, deux amis, mais peut-être plutôt collègue de travail. Donc sur un niveau, on va dire, un petit peu plus une connaissance qu'une amie. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça? Alors si vous ne connaissez pas, je vais lui dire que personne ne te reconnaît, donc donne-moi plus d'informations. Alors, j'arrive pas à trouver plus d'informations d'elle. Alors, ce que je vais faire, c'est, si quelqu'un d'entre vous se rappelle, vous pouvez sans autre m'écrire un message plus tard, parce que parfois, on reste figé sur une personne et on n'arrive pas à comprendre celle-là. Donc, vous pouvez sans autre me contacter ou peut-être écrire dans le chat. Et, euh, et puis, bah, peut-être on trouvera là, à ce moment-là, la personne. Je sais que je l'ai ici, donc je sais que j'invente pas, si jamais. Euh, mais je sais, elle appartient à quelqu'un. Donc, je vais la laisser, et si quelqu'un la reconnaît, ah, il y a un nouveau Michael. Alors, j'attends que vous... Alors, oui, excusez-moi, j'arrivais pas à réactiver mon micro. Alors, je Mhm. serais étonnée que ça soit encore moi, mais j'ai, Parfois, ça arrive, hein. dans ce cas-là, quel honneur, mais j'ai effectivement connu quelqu'un qui était assez éloigné dans mon entourage. Donc, ça a été la maman du deuxième copain de ma sœur, après celui qui était décédé, qu'on a parlé juste avant, que D'accord, j'ai connu et qui est décédé d'une tumeur au cerveau. ok. Vous reconnaissez aussi qu'elle était vraiment bien habillée, puis qu'elle, un peu dépensière, un peu, on va dire, elle se tenait vraiment bien, hein. Très coquette, Ouais, toujours apprêtée. tout à fait. euh, oui, oui, même Aussi, on croirait, oui, oui, tout le temps. Et voilà. dépensière. Elle dépensait un sou pour se faire coquette. Voilà, c'est ça. Et puis si elle n'avait pas des sous pour manger, bah, tant pis, mais on va investir ça, mais pas sur les choses un peu importantes, on va dire, de la vie, hein. Euh, elle me dit que vous avez eu un échange, hein, vous avez échangé ensemble. C'est juste, hein? Oui, c'est juste, oui. Ok. Et puis elle me montre un moment où vous étiez ensemble. Enfin, il y avait plusieurs personnes, mais vous étiez ensemble. Et puis il y avait, moi je vois des verres de vin. C'était une soirée ou quelque chose un petit peu où vous discutez ensemble de la vie, de rien et de tout. Vous vous rappelez de ça? Oui, on a eu des moments festifs, Voilà. effectivement, oui. Ok. Puis il y avait à ce moment-là, il y avait quand même un échange un petit peu plus. Enfin, elle elle n'avait pas l'air qu'elle était profonde, mais elle l'était quand même. Et puis il y avait à ce moment-là où vous étiez ensemble, et c'est peut-être une des dernières soirées où vous avez passé dans cette assemblée ensemble, il y avait une discussion assez profonde sur la vie et la fin de vie, peut-être des perceptions ou la mort imminente, enfin quelque chose comme ça. Vous comprenez ça? Oui, tout à fait, oui. Et puis, elle vous a peut-être aussi ouvert, ou vous avez les deux, vous ouvert les deux une à l'autre, cette, cette, on va dire, option que la vie peut continuer et qu'il y a des choses un peu, ce qu'on appelle étranges, ce qui se passe, mais qui sont tout à fait validées. Tout à fait. Elle Ouais, était persuadée qu'il y avait des belles choses après la vie, mais que ça continuait dans la vie. tout à fait. Donc elle confirme, elle est là pour confirmer, mais elle est aussi là. Donc, je vous redonne à nouveau un petit peu un message similaire, mais aussi de profiter de la vie parce qu'elle est bien trop courte, hein. Même si maintenant c'est peut-être un passage difficile, mais de bien profiter de la vie. Alors, elle me montre aussi, je sais pas, vous avez un chat? Oui, j'ai deux chats même, oui. D'accord. Mais il y a un qui est plus clair que l'autre. Oui, tout à fait, oui. Ok. Et celui-là, il est très câlin. Oui, Ok. Alors, elle me montre en fait ce chat très câlin qui vient vers vous et qui vient et qui sait exactement comme vous avez besoin cette proximité, mais il n'est pas trop, comment on appelle ça, obsessif, enfin, de venir, mais il vient vraiment tout juste et avec toute cette, euh,
comment dire, avec cette gentillesse, enfin, envers vous, qu'on il comprend que ça ne va pas très bien. Tout à fait, oui. Hein. Donc, elle est là, enfin, juste pour vous dire, vous êtes bien entouré et profitez et prenez vraiment, comme on dit, croquez la vie à plein dents et profitez de vos deux chats, bien sûr, mais celui qui est vraiment, celui que je décris, bah lui, il a presque un troisième œil où il comprend les choses mieux que n'importe quel autre animal que vous avez eu auparavant. Donc peut-être vous arrivez, je ne sais pas si vous avez fait le cours avec Fabienne, mais peut-être vous arrivez à communiquer avec votre chat pour qu'il vous donne un peu la sagesse. Hein. Donc elle est là pour vous aider et aussi vous faire attirer cette attention envers vos animaux que vous aimez bien, mais aussi de bien croire que la vie, elle va te redémarrer. D'accord? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Mika. Merci à vous. Alors, on a le temps encore à faire un contact. Et puis là, euh, là j'ai un papa. Et je sais que ce papa était quelqu'un qui... euh, c'était quelqu'un, enfin, j'ai l'odeur de l'huile ou du métal et l'huile un peu mélangés. Et puis, il me montre les doigts qui sont un peu... quand on travaille avec le métal, on a un petit peu les doigts un peu noircis. Euh, mais lui, il tenait toujours bien à les nettoyer, enfin, ses mains. Mais parfois, enfin, il n'arrivait pas tout juste à enlever tout. Mais il a quand même fait très, très attention, en fait, à ses mains, malgré qu'il avait un travail manuel avec du métal et avec l'huile, enfin, l'huile de métal. Euh, enfin, l'huile de métal, je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est correct. Hein. Mais je sais que lui, à la maison, il aimait bien bricoler et il savait bricoler et il avait comment on appelle ça, une caisse à outils où il y avait plein d'outils dedans. Et il aimait absolument pas que quelqu'un d'autre touche sa caisse à outils. Au point qu'il devenait un peu vocal quand il ne trouvait pas un de ces outils, enfin, que quelqu'un aurait pu utiliser. Euh, je sais aussi, c'est un monsieur qui est un papa qui est très précis, en fait. Il mesure tout. Il veut que tout soit au carré et au taquet, on dirait un Suisse. Vraiment très, très précis dans tout ce qu'il fait et aussi dans les mots qu'il parle. Enfin, vraiment quelqu'un de pointilleux, c'est peut-être ça le mot. Euh, je sais aussi quand il était jeune, il y a des photos de lui jeune où il dit, mais j'étais James Dean, hein. Enfin, il a vraiment un corps d'un petit dieu. Et quelqu'un d'ici aurait la photo de papa, enfin de son père, qui est, bah voilà, qui ressemble un peu à James Dean sur cette photo. Il me montre aussi qu'avec l'âge, il a eu un peu le ventre, il a pris un peu du poids, euh, mais qu'il regrettait, qu'il parlait parfois enfin de sa jeunesse quand il ressemblait à James Dean. Peut-être il n'a pas dit James Dean, peut-être il a mentionné quelqu'un d'autre, mais j'ai vraiment l'impression c'est quelqu'un qui voulait être beau, mais aussi qui était très précis et aussi un peu galant vers les femmes. Alors, est-ce que quelqu'un reconnaîtrait ce papa, ce monsieur qui, euh, qui semble être très charmant? En tout cas, il est très charmant avec les femmes. Pas forcément avec sa femme à lui, mais charmant avec d'autres femmes. Mais il était charmant avec sa femme, hein, à l'époque, on va dire. Alors, il y a Julie. Est-ce que vous pouvez allumer le micro? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous reconnaissez, c'est votre père? Alors, non, pas mon père, mon papa de cœur. Ah, d'accord, ok. Ah, Est-ce d'accord, que ça ok. pourrait être ça? Ok, parce que j'ai l'impression, enfin, il y a vraiment de lui, de sa part, hein, une, une reconnaissance, un peu l'amour de ce qu'il a pu euh, établir. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, mais je sens ça envers vous, enfin, un petit peu quelque chose qu'il a fait. C'est comme s'il vous a aidé à faire quelque chose dans votre vie
et c'est un petit peu grâce à lui. Vous comprenez ça? Oui. Ok. Mais c'est sa fierté et puis c'est aussi son caractère. Donc il aime bien euh, avoir la reconnaissance, hein, pour les choses qu'il fait et pour les choses qu'il a mis en place pour les autres. Dans ce cas-là pour vous, hein. Euh, je sais aussi que lui, donc il était tellement précis, donc il mesurait vraiment tout. Il n'y avait rien qui n'était pas mesuré. Vous comprenez ça? Oui, c'est, je pense, lié à son métier. Tout à fait. Mais aussi à la maison, il faisait certains trucs où il fallait mesurer. Donc il n'y avait rien qui était juste coupé on va dire librement. Il a fallu que ça soit même à la maison tout précis. Oui, 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 il Même au était. point. Ok, même au point parce qu'il me montre qu'il y avait à un moment donné une nappe en plastique ou une nappe, il y a quelque chose enfin que votre mère ou quelqu'un a voulu couper librement et puis lui il était là, mais non, 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 non. Il faut vraiment tout mesurer, il faut que ça soit nickel. Vous comprenez ça? Oui, Hein, donc voilà. Donc lui il est là. Et puis aujourd'hui, il y a des blagues qui se font autour de cette expérience voilà, de vouloir mesurer tout. Donc, si quelqu'un coupe quelque chose maintenant dans la famille, on dit toujours, ah, attention, il faut le mesurer. Mais en rigolant, hein. Hein, c'est un petit peu son histoire à lui, hein. Vous oui. comprenez ça? Ouais. Et puis aussi, lui, il aimait bien, en parlant des ciseaux, donc il y avait un tiroir avec les ciseaux dedans, et il a fallu que les ciseaux se trouvent toujours dans dans ce tiroir, et pas ailleurs. Oui, Ouais. oui, Et il puis était. aussi, oui, il était tellement précis. Puis aussi, les couteaux, il aimait bien qui sont aiguisés, enfin, que c'est pas des couteaux. Donc, il s'énervait hein, parfois quand il coupait un truc, puis que ça coupait pas. Donc, lui, il était là en train je sais pas comment on dit, mais aiguiser ses couteaux. Hein? Ouais, Ouais. Et puis, je sais aussi que c'est votre maman, hein, dans ce cas-là, qu'elle se coupait avec ses couteaux et puis qu'elle, elle s'énervait. Donc, ils avaient deux couteaux différents, une pour elle et puis un couteau pour lui. C'est possible, ouais. D'accord, vous pouvez sinon demander si vous avez la possibilité. Mais en tout cas, il montre enfin qu'il était très précis et très pointilleux et puis qu'il voulait avoir les choses enfin à sa sauce et à sa manière. Oui, Maintenant, je sais aussi de lui qu'il était un peu, comment dire, spécial dans son sens où euh, il me montre aussi, alors, attendez, il aimait aussi bien euh, écrire, mais bien, on va dire, pas la calligraphie, enfin voilà, tout comme ça, mais il aimait bien joliment écrire. Vous comprenez ça? Je suis pas sûre, ça. Pas sûr, d'accord, ok. Mais vous comprenez qu'il écrivait des petites notes. Oui, Ah, d'accord, c'est ça. oui, Parce qu'il me montre enfin plein de petites notes, un petit peu comme oui, si, bah, pour faire ça, il faut faire X, Y, Z. Et donc, il y avait ce papier pour ça, et puis il y avait un autre papier pour ça, et puis il y avait un autre c'est des petits comme des post-it qu'il avait oui, c'est partout. petite. Oui, Ouais. Et puis, vous avez trouvé aussi ces petites post-it, enfin, ces petites voilà, notes un petit peu partout. Il y en avait partout. Hein, même après sa mort, vous avez trouvé, même quelques mois plus tard, un petit post-it, enfin, quelque part, je sais pas, sous ses vêtements, ou enfin, je sais pas où, mais on trouvait partout un peu. oui, Et ça faisait rire un peu, donc, et puis vous avez lu, ah bah voilà, enfin là, il a eu l'instruction comment faire telle ou telle chose. Donc lui, il sait que bah, parfois, quand vous écrivez sur ces petites post-it, vous pensez à lui. C'est un petit peu la ponce bête de lui. Et, mais il est tellement fier parce que vous avez euh, il a pu vous accompagner, et j'ai l'impression accompagner, pas juste comme un papa de cœur dans votre profession ou dans votre chemin de vie. Il vous a vraiment coaché, enfin, pour arriver à, j'ai envie de dire, à réussir. Vous comprenez ça? oui, Et donc, il est vraiment fier que vous avez réussi et que c'est bien sûr pas que grâce à lui, hein, enfin, il le reconnaît, mais que vous avez tenu fort et que vous l'avez fait et que vous avez insisté à terminer et puis à faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et il veut juste ouais. que vous sachiez qu'il vous adore complètement et entièrement et qu'il vous remercie aussi d'avoir été là pour lui quand lui, il avait besoin.
Ah, merci. Alors, tout l'amour, hein. Merci beaucoup, Julie. Merci.